J'ai besoin de toi, Jésus. Dans les moments de souffrance, Jésus, c'est ton nom que j'appelle. Dans les moments d'allégresse, Jésus, c'est ton nom que j'appelle. Jésus est, Jésus est, Jésus est, Jésus est. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Dis à toi-même, berger Saint-Éliard, comment tu reçois la parole? Je m'entends, on est combien nombreux dans ce lieu? Parle à toi-même, dis, berger Saint-Éliard, pasteur Saint-Éliard, comment tu reçois la parole? Parce que là, je parle à moi-même. Est-ce que tu la reçois avec joie? Ou avec tristesse? Alléluia. Tout dépend de la manière, de la façon que tu reçois la parole. Bien, je prie ce matin que nous puissions recevoir favorablement la parole de Dieu. Dieu aime ceux qui reçoivent avec joie. Alléluia. La Bible déclare dans le livre de Jean 1. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Vous savez, lorsque j'ai médité ces paroles et j'ai compris, comme notre Père spirituel avait prêché, il nous a enseigné que ça dépend de la manière, la façon que tu reçois la parole. Si tu reçois le prophète en qualité de prophète, tu vas recevoir la bénédiction du prophète. Si tu reçois bien la parole, si tu reçois la parole comme tu reçois Dieu, alors tu vas recevoir les bienfaits de la parole. Mais si tu te dis que c'est un homme qui est devant toi qui prêche, et tu reçois la parole en disant que c'est un homme qui a parlé, alors tu vas recevoir les choses de l'homme. Ça veut dire les choses de la terre, les choses charnelles. Alléluia. Je prie que tu puisses saisir, que nous puissions saisir. Si tu reçois ton Père avec honneur, tu vas recevoir des bénédictions. Mais si tu ne reçois pas ton Père avec honneur, tu vas recevoir des malédictions. Est-ce que tu comprends? Est-ce que nous comprenons cela? Vous avez le mal à dire Amen parce que vous savez comment vous recevez la parole. Alléluia. La Bible déclare qu'au commencement, la terre était informe et vide. Mais comment est-ce que nous imaginons que lorsque Dieu parla, la terre a pris forme? Mais toi, depuis que Dieu parle pour nous là, nous n'avons pas prendre forme. Tu imagines que la terre reçoit la parole mieux que toi? Parce que à ceux qui l'ont reçu, la parole a donné la capacité de devenir enfant de Dieu. À ceux qui ont reçu la parole a donné la capacité de guérir. À ceux qui ont reçu la parole a donné la capacité d'être délivré. Tu te rends compte que tu ne reçois pas bien la parole. Si nous ne sommes pas délivrés, c'est parce que nous ne recevons pas bien la parole. La parole de Dieu ne change pas. Elle est la même. Pourquoi est-ce que dans les actes des apôtres, on voit la manifestation de la parole de Dieu et aujourd'hui, on ne voit pas la manifestation de la parole de Dieu? Est-ce qu'elle a changé? Non, elle n'a pas changé. C'est parce que il est venu au milieu des siens et les siens ne l'ont pas reconnu. C'est parce que nous ne reconnaissons pas la parole et que la parole ne peut pas nous apporter la guérison. Alléluia.
La personne est venue voir la parole. La parole a localisé cette personne et la parole a dit dépose le dossier dans 3 endroits. La personne a déposé le dossier dans 3 endroits. Alléluia. Et parmi les 3 endroits là, il y a un endroit qui a répondu à la demande de cette personne-là. Mais la personne n'a pas reconnu la parole. La Bible dit ne néglige pas les faits de commencement. Amen. Tu peux avoir des archi-diplômes, mais on va commencer à te payer même 50 000. Paye, reste, si c'est l'endroit que Dieu t'a donné. C'est là où il va t'élever. Mais quand tu ne reconnais pas la parole, tu ne saisis pas le miracle. Le miracle passe sous ton nez. Beaucoup de chrétiens se lamentent aujourd'hui, mais parce qu'ils n'ont pas reconnu la parole. Quand la parole les a visités, ils n'ont pas reconnu la parole parce qu'ils avaient des arrêtés par rapport aux choses de ce monde. Disant que non, ça c'est pas mon calibre, selon mon standing, je ne peux pas. Vous connaissez le standing de Jésus? Alléluia. Mais il est né où? Vous connaissez le niveau de richesse de Jésus? Mais il a commencé où? Il est né au milieu des animaux. Ça sentait mauvais là où Jésus était né. Ne négligeons pas le faible commencement. Amen. Si tu demandes à Dieu quelque chose, s'il te donne cette chose, accepte-la. Même si au début ça ne te plaît pas, ça va te plaire à la fin. Amen. Alléluia. Parce que la Bible dit vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Yes. Dieu insiste sur la fin d'une chose. Yes. Dieu insiste sur la fin d'une chose. Parce que c'est la fin qui compte. Alléluia. Ce n'est pas ton commencement. On a vu les gens prier. Et à la fin, c'était les ténèbres totales. Mais on a vu des gens, des gens être vraiment misérables. Et à la fin, c'est la gloire. Je préfère commencer dans la souffrance. Et ma prière, quand j'accepte le Seigneur, je dis Seigneur, brise-moi avant de m'utiliser. Oh, yes. Façonne-moi avant de m'utiliser. Yes. Ne me place pas en haut. Après, tu me tailles. Alors que je suis déjà en haut, je ne sais pas si je vais supporter. Fais-moi passer par des endroits, par des situations compliquées de moquerie. Afin que ma fin soit un repos. Amen. 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 Wow. Yes. Ne cherche pas le repos maintenant. Jésus n'a pas cherché la gloire maintenant sur terre, quand il était sur terre. Il a cherché, il savait qu'après le temps de souffrance, c'était la gloire. Bien-aimé, je crois que tu vas vivre la gloire de Dieu. Dieu préfère la fin, parce que c'est là qu'il confie. Alléluia. La Bible dit qu'il est venu au milieu d'eux, mais ils ne l'ont pas reçu. Je te demande de recevoir la parole de ce matin afin que Dieu transforme quelque chose dans ta vie. Ce Dieu me parle. Il nous parle dans le livre de Jérémie. Jérémie 1. Je voudrais que tu saisisses cela ce soir, ce matin, attends pour moi. Dans Jérémie 1, verset 12. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Est-ce que tu comprends? Dieu surveille la parole qu'il a libérée sur ta vie. Ton amen est fait parce que tu penses que tu ne comprends pas. Dieu t'a donné une parole. Et il dit qu'il surveille cette parole. Yes. Il a les yeux sur cette parole. Yes.
ma parole dans ta vie. Alléluia. Amen. C'est le temps où je vais exécuter ma parole dans ta vie. Tu as pleuré, tu as voulu faire des jeûnes et des prières, tu as vu que rien ne se passait parce que tu voulais faire par toi-même. Alléluia. Mais moi-même, la Bible, je dis que c'est moi qui exécute ma parole. Ce n'est pas toi qui exécute ma parole, c'est moi qui exécute ma parole. Et je dis, la fin d'une chose vaut mieux que ce commencement. Le mois de décembre vaut mieux que le mois de janvier. Yes. Il dit, il veille sur sa parole. Amen. Alors je te demande de te souvenir, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Yes. Quelle est la promesse de Dieu concernant ta vie? Yes. Si tu as oublié, c'est dangereux. Alors souviens-toi de la parole que Dieu t'a dite. Alléluia. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Parce qu'il te dit ce matin qu'il va exécuter ce qu'il t'a dit. Il va exécuter la parole qu'il a libérée. S'il a dit, il rendra ton nom grand. C'est aujourd'hui, là, c'est sûr. Comment tu reçois cette parole? Yes. Ça dépend de la façon. Aujourd'hui, tu vas voir quel genre de vase tu es. Est-ce que tu es un vase troué? Quand Dieu verse l'eau dedans, ça sort. Ou bien tu es un vase qui retient. Alléluia. Amen. Dieu nous parle ce matin. Amen. Il dit qu'il va exécuter sa parole. La terre était informe et vide. Lorsque Dieu a parlé, la terre a pris forme. Amen. Alléluia. Parce que la terre a reçu la parole. La terre a des oreilles. La terre a écouté. Et elle a reçu. Elle a exécuté. Je la prie, Dieu. Ce matin, que tes oreilles spirituelles soient ouvertes. Afin que tu puisses saisir la parole. Afin que la parole te transforme ce matin. Parce que la parole est sur le point d'être exécutée dans ta vie. Et donner la forme qui plaît à Dieu. Amen. Que Dieu accomplisse cela dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Dieu envoyait sa parole. Mais les gens ne l'ont pas reconnu. Pourquoi? Parce que tu penses peut-être que c'est moi la bergère qui suis là. Non, non. Alléluia. Amen. Je prie que tes yeux s'ouvrent, que tu reconnaisses la parole de Dieu. Amen. Amen. Peu importe le canal que Dieu utilise, elle a la capacité de reconnaître la parole de Dieu. Amen. Il dit qu'il exécute. Il va veiller. Ça veut dire il ne sommeille ni ne dort. Tant que sa parole ne s'accomplit pas dans ta vie. Tant que ce qu'il a dit ne peut pas se réaliser. Bien aimé, les temps sont déjà fixés. Amen. 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 Alléluia. Dis à ton frère, mon Dieu, c'est un Dieu sans délai. Il n'a pas de délai. Alléluia. Amen. Dis, pour mon histoire, là, c'est sans délai. Pour mon histoire, là, c'est sans délai. Amen. Nous allons prendre. Dieu m'a dit, va dans Ézéchiel 12. Alléluia. Amen. Ézéchiel 12, verset 28. C'est pourquoi dis-leur. C'est Dieu qui parle. Il me demande de vous dire, en ce temps de fin d'année, c'est pourquoi dis-leur, dis à la maison de prière, dis au ministère colonne de feu de Dieu, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, ainsi parle celui de qui nous vient toutes choses, toute grâce, toute bénédiction. Il n'y aura plus de délai dans l'accomplissement de ma parole. Il n'y aura plus de délai. Il y avait des délais avant, mais aujourd'hui Dieu te dit qu'il n'y aura plus de délai pour ta délivrance. Il n'y aura plus de délai pour ta restauration. Il n'y aura plus de délai pour la gloire de Dieu dans ta vie. Avant, il y avait un délai. Il n'y a plus de délai. Dis,
C'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant. Comment tu reçois ces paroles? Dieu dit, dis-leur. Dieu parle à quelqu'un ce matin. Dis-leur qu'il n'y aura plus de délai pour ce que j'ai dit. Il n'y aura plus de délai. Attends-toi à recevoir quelque chose. Quand tu te lèves, quand tu sors de chez toi, attends-toi à un miracle. Quand tu te lèves chaque matin, attends-toi à tout à coup, boum. Attends-toi à une visitation divine. Attends-toi à une guérison soudaine. Attends-toi à un miracle soudain. Attends-toi à une nomination soudaine. Attends-toi à une élévation soudaine. Attends-toi à une restauration soudaine. Attends-toi, attends-toi. Attends-toi à ce qu'on vient te dire. On vient te rendre ce qu'on t'avait volé. On vient te restituer. Attends-toi à ce qu'ils viennent vomir tout ce qu'ils avaient avalé te concernant. Attends-toi à cela. À chaque fois que tu vas te lever, si rien ne se passe, tu dis mais Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe là? Si à la fin de ta journée, rien ne s'est passé, tu dis oh Seigneur, toi aussi. À chaque fois que tu te couches, fais le bilan. Parce que chaque jour, le Dieu d'Abraham va te surprendre. Chaque jour, il va te surprendre. Bim, il y a quelque chose qui va se passer. Dis que ça bim. Il y a quelque chose qui va se passer. Quand tu descends de ton lit, dis qu'il y a quelque chose qui se passe. Quand tu sors de ta maison, tu dis il y a une bonne nouvelle ce matin. Quand tu démarres ta voiture, tu dis je sens quelque chose. Alléluia. Dis Dieu va me surprendre. Dieu va me surprendre. Il a dit il n'y a plus de délai. Amen. Quand on dit plus de délai, c'est bien plus de délai. C'est de là à là, comme on dit. Yes. Du tic au tac. Amen. Quand tu mets la lumière interrupteur, est-ce qu'il y a un délai? Tu attends. Si tu attends, c'est qu'il y a un problème. Mais alors il te dit il n'y aura plus de délai. Il y avait un délai avant, mais aujourd'hui il n'y a plus de délai. C'est pressant. Dis que c'est pressant. La visitation est pressante. Amen. Alléluia. Ton miracle là c'est tout à coup. Amen. Tout à coup. Tout à coup. Le Dieu d'Abraham. Amen. Il me dit dis-leur. 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 Yes. Ah. Donc à chaque fois que tu vas te lever en ce mois de décembre, sache que l'Éternel m'a demandé de te dire, maison de prière, ministère colonne de feu de nuit, que attends-toi à être étonné chaque matin. Attends-toi à ce qui te surprenne. Attends-toi à ce que quelque chose se passe dans ta vie. Amen. Ne te lève plus comme un mouton comme ça. Tu te lèves, tu subis les influences des ténèbres. Lorsque tu te lèves, tu dis, tu sais que Dieu va faire quelque chose. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il n'y a plus de délai. Tout ce que tu as demandé. En sortant du culte, il a fait la liste de ce que tu as demandé. Pourquoi c'est pas la foi? Alléluia, maman. Apôtre. Tu te lèves là, tu fais la liste de ce que tu attends. Tu dis, bon Seigneur, cette liste-là, avant la fin de cette année, au maximum, tu dois avoir déjà accompli. Allez, tu fais ta liste. Moi, quand je sors là, je fais ma liste. Ce que je veux voir, je fais ma liste. Quand tu as compris ce pas, je dis, oh, ça tu as bien fait. Tu m'as surpris pour ça. Tu m'as surpris. Faites vos listes. Alléluia. Tu as dit, il n'y a plus de délai. Montre-moi qu'il n'y a plus de délai. J'ai le même esprit de foi exprimé dans cette parole. Je crois, c'est pourquoi je déclare. Chaque matin, Seigneur, tu m'as dit, il n'y a plus de délai. Donc, dans cette liste, tu dois accomplir. Il n'y a plus de délai. Il n'y a plus de délai. Il n'y a plus de délai. Est-ce qu'il a dit bien que si tu ne pêches plus, est-ce qu'il y a fait le péché déjà? Non. Il a dit, il n'y a plus de délai, il n'y a plus de délai. Peu importe ce que tu fais, il n'y a plus de délai. Amen.
Alléluia. Amen. Ça ne veut pas aussi dire que tu vas aller maintenant. Hein? Je ne vous ai pas donné la carte blanche de aller déjà. Hein? Alléluia. Ah. Vous allez que non, le pasteur a dit, je peux continuer à faire. Mais non, 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 non. Comme dit notre Père spirituel, toi te faire niquer. Alléluia. Sanctifie-toi au maximum. Yes. Alléluia. Sanctifie-toi au maximum. Parce que les temps sont mauvais. Yes. Les temps sont mauvais. Ouais, ils ne cachent pas. Hein. Ils font ça en plein air, en plein yeux au-dessus de tout le monde. Ils ne se cachent pas parce que les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Vous savez pas vos pasteurs comment on combat spirituellement les combats que Dieu nous montre spirituellement. Les complots qui se passent, que Dieu nous montre spirituellement, on va se battre même. Alléluia. Je ne vous dirai même pas, mais je me suis retrouvée dans un endroit où il y avait un complot. Alléluia. Et je me suis mise à alerter qu'il y a un complot là-bas. Mais c'était terrible. C'était terrible. Parce qu'on sortit de là, le combat était terrible. Sans rien du tout. Je me suis retrouvée avec le pied là enflé. Après, Dieu me montre pourquoi mon pied était enflé. Il m'a montré ce que le complot que je savais déranger. Alléluia. Des choses se passent. Saisissez la parole. C'est la parole qui vous protège. C'est la parole qui vous protège, bien-aimés. C'est pas autre chose. C'est la parole qui nous protège. Et cette parole n'a plus de délai. C'est maintenant. Dis c'est maintenant. Ézéchiel 37, 14. Dieu est venu te rassurer. Ce matin, Dieu voulait me rassurer. C'est Elia. Ne panique pas. Il n'y a plus de délai. Ézéchiel 37, 14. Je mettrai mon esprit en vous. Dis, j'ai l'esprit de Dieu. Et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays. Dis, je suis rétabli parce qu'il n'y a plus de délai. Lève-toi, dis, je suis rétabli. Je suis rétabli dans ma bénédiction. Bien-aimé, s'il y avait quelque chose qui t'avait éloigné de ta bénédiction, sache ce matin que Dieu te dit, tu es rétabli. Dis, je suis rétabli. Dans ma gloire. Dans ma guérison. Pourquoi Dieu n'est pas vu dans moi quand je déclare. Déclare, proclame que tu es rétabli. Si tu sentais que tu étais destitué, tu étais disqualifié, mais aujourd'hui Dieu te dit qu'il te rétablit. Alléluia. On reste debout. Il dit, et vous saurez que moi, il n'a pas dit que vous saurez que tu sauras que ton père a parlé, ton oncle a parlé. Hein? Il est écrit, et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé. Yes. Est-ce que tu saisis ça? Il dit qu'il va mettre son esprit sur toi. Et tu vas vivre à nouveau. La mort qui était rentrée dans ta vie, la Bible me dit, Dieu me dit donc de te dire qu'il va mettre son esprit à toi pour que tu revives à nouveau. Et il dit qu'il va te rétablir. Ce que tu as perdu depuis le début de cette année, depuis que tu es en Christ, il dit qu'il va te rétablir dans ta gloire. Il va te rétablir dans ton ministère. Il va te rétablir dans ta dignité. Il va te rétablir dans ton honneur. Et il a dit que tu sauras que lui, l'Éternel, il a parlé. Il a parlé, non pas seulement il a parlé et il a agi. Dis, Dieu agit. Je sens comment il agit.
Alléluia. Est-ce que tu sens ce que tu sens? Jésus pourrait prier pour mes soeurs et me dire que je vais parler. Elles seront délivrées. C'est sans délai. J'ai parlé et j'agis. Amen, amen, amen. Alléluia. Il m'a dit arrête. J'ai parlé et j'ai agi pour la délivrance de tes soeurs. J'ai parlé et j'ai agi. Lorsque Dieu parle, il ne croise pas les bras. Lorsqu'il parle, il agit. Dis lorsque mon Dieu parle, il agit. Lorsque mon Dieu parle, il agit. Lorsque mon Dieu parle, il agit. Répète. Alléluia. Amen, 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 amen. Si Dieu t'a parlé, il agit. Il a dit, il rendra ton nom grand. Alors il va agir. Je vois comment il est en train de travailler, préparer les connexions. Il est en train de, tu vas rentrer dans les connexions terribles. L'année 2022, des connexions terribles. Parce qu'il est déjà en train d'agir. Il est en train d'agir. Oh, le Dieu d'Abraham. Je vois comment tu rentres dans les connexions. Je vois comment tu rentres dans des connexions terribles. Des connexions que si on te racontait maintenant, tu ne vas pas croire. Des connexions que tu n'imagines même pas. Alléluia. Moi, je me vois dans les endroits. Je me vois connaître même des gens que je n'imaginais même pas. Alléluia. Je vous dis, j'aurais un terrain de 2000 mètres carrés et plus pour construire un orphelinat. C'est déjà. Alléluia. Les gens se discutent même. Pour se faire offrir le terrain. J'ai seulement parlé comme ça. Parce que le terrain que j'ai, mon propre terrain est trop petit. On peut pas faire l'orphelinat et l'école. C'est petit. Alléluia. J'ai parlé seulement quand j'ai libéré, moi celui qui est à gauche prend le téléphone. Oui, le maire de... J'ai dit, l'autre qui est à droite prend le téléphone. On se connaît. Ils se discutent maintenant. Maintenant je vais aller où? Quand Dieu agit, il parle, il agit. Tu auras l'embarras du choix. Tu auras l'embarras du choix. Tu auras l'embarras du choix. Dans tout ce que tu vas faire, tu auras l'embarras du choix. Tu vas dire, Seigneur, mais je vais aller vers qui? Je vais aller où? Parce que tellement il y aura l'abondance des connexions. L'abondance des connexions. Des connexions de grandeur. Des connexions de victoire. Alléluia. Parce que tu as dit, lorsqu'il a parlé, il a agi. Il va te mettre dans un endroit où tu vas seulement dire. C'est pourquoi ne fermez pas souvent vos bouches. Quand je suis quelque part, je peux connaître mes besoins. Oui. Tu es dans un endroit, tu dis, là je cherche à faire telle chose. Alléluia. Pas dans un endroit où tu es avec les mêmes personnes. Non. Pas les mêmes personnes qui marchent avec toi depuis des années là. Tu n'as pas d'évolution. Ce n'est pas avec que tu vas rencontrer. Non. Je suis allée dans un endroit. J'étais assis, je dis, j'ai envie de construire un orphelinat. Mais mon terrain est trop petit. C'était les personnes avec qui je n'avais jamais parlé de ça. Voilà comment le téléphone ça sonné ça. Alléluia. Ce n'est pas la même personne, je marche, ça fait 20 ans que je marche avec toi. Même dans mon compte, il n'y a même pas eu 100 francs qui s'est ajouté. Je vais te parler des mêmes projets encore pourquoi. Alléluia. Non! Il y a des gens avec qui tu vas parler, tu sais que quand tu vas parler de ce projet, il y aura une solution. Et Dieu va te mettre en... Je déclare que Dieu va te mettre en connexion avec des gens qui vont t'aider. Des gens qui vont t'aider à te mettre dans ta destinée. Je sais que Dieu est en train de travailler maintenant les cœurs de ces personnes. Parce que lorsque Dieu a envoyé Élie sur la veuve, mais c'est étonnant, Dieu a dit qu'il a dit à la femme. Mais lorsque tu vois la conversation d'Élie et la femme, tu te rends compte que la femme n'est même pas au courant. Alléluia. Alléluia. Mais ils ne sont pas au courant que Dieu leur a déjà dit. Quand tu vas te présenter, ils vont seulement faire. Amen. Ils vont seulement accomplir les desseins de Dieu dans ta vie. Alléluia. Ils vont seulement donner. J'ai dit au nom de Jésus, je ne donne pas l'argent. Il va donner.
Le terrain, ils vont me donner ça. Amen. Ils vont me donner. C'est déjà. Et l'orphelinat s'appelle Mephibosheth. Alléluia. Oui. Il s'appelle Mephibosheth. Mephibosheth. Ça il y a Mephibosheth et Shech. Hébreu et en araméen. Alléluia. Vous connaissez l'histoire de Mephibosheth? Hein? Non. C'est le fils de Jonathan. Le meilleur ami de David, le fils de Saül. Alléluia. La Bible déclare que lorsqu'on a tué toute sa famille, la nounou fuyait avec lui. Il est tombé et il était maintenant handicapé. Et nous savons que les gens qui sont handicapés, ils n'ont pas le droit de manger avec leur voix. Ils sont délaissés. Alléluia. Donc il avait perdu tout. Et il était orphelin. Et la Bible dit que David s'est souvenu de Jonathan. Il a demandé, mais il n'y a personne. Est-ce qu'il n'y a personne? Y a-t-il personne de la maison de Jonathan à qui je puisse faire du bien à cause de l'amour? Et alors, c'est alors que David l'a appelé, il était handicapé. Malgré son handicap, malgré sa situation, c'est le fait qu'il soit handicapé. David lui a dit désormais, tu vas manger à la table du roi. C'est la destinée de ces enfants qui seront dans cette orphelinat. Alléluia. Amen. Dieu va faire. Et il n'y a plus de délai. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dieu est puissant. Dieu est puissant. Dieu est puissant. Et il m'a rétabli. Alléluia. Est-ce qu'on peut s'asseoir encore un peu? Ça en vient de finir. Ésaïe 55. Dieu veut nous encourager qu'il n'y a plus de délai. Ésaïe 55, 11. Alléluia. La Bible dit, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. La volonté de Dieu, c'est que tu sois délivré. La volonté de Dieu, c'est que tu sois guéri. La volonté de Dieu, c'est que tu sois restauré. La volonté de Dieu, c'est que tu aies la vie. Et la vie en abondance. La volonté de Dieu, c'est que tu sois riche. Parce que la bonne nouvelle doit être prêchée d'abord, premièrement, aux pauvres. Et quelle est la bonne nouvelle pour un pauvre? Si ce n'est qu'il sera riche. Hein? Alléluia. La bonne nouvelle de Dieu pour toi, c'est que tu sortiras de cette situation. Alléluia. Il dit, oui, vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Tu vas sortir avec joie et tu seras conduit dans ta destinée avec paix. Je déclare que la paix t'accompagne, que la joie t'accompagne, avec la joie dans le cœur, parce que tu verras ce que Dieu va accomplir dans ta vie. Tu verras la reposition du nom de Dieu dans ta vie. Tu verras l'accomplissement de la parole de Dieu dans ta vie. Alléluia. Parce que la parole de Dieu s'accomplit. Elle ne retournera pas à Dieu. Est-ce que tu réalises ça? Que tant que la parole ne s'est pas accomplie dans ta vie, elle n'est pas retournée à Dieu. Elle est avec toi. Elle marche avec toi. Elle dort avec toi. Elle danse avec toi. Quand tu pleures, elle est là, elle pleure. Jésus pleura. Est-ce que tu réalises ça? Que la parole ne va jamais t'abandonner. La parole, l'ange qui t'a été affecté va retourner rendre le rapport. Les anges, il ne va pas retourner pour donner un mauvais rapport à Dieu. Il faudrait que ça soit accompli. Amen. Alors il va dire oui, ça a pris du temps, certes, Seigneur, mais j'ai accompli ma mission. Ça s'est accompli. Je l'ai amené en bon port. Comme l'ange qui était avec Josué. Il a amené Josué, il n'a pas quitté Josué jusqu'à ce que Josué ait obtenu la victoire. Amen. Alléluia. Amen. Dieu te restaure.
Dieu te visite. Dieu te restaure. Dis Dieu me restaure. Dieu me visite. Dieu me restaure. Dieu me visite. On acclame la parole. Dis Dieu, bon merci Seigneur. Nous allons lire deux derniers versets. Ecclésiaste 3:11. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Mais il a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Mais tu ne peux pas saisir l'œuvre de Dieu. Parce que ce que Dieu fait, ça dépasse ton entendement. Alléluia. Tu ne mérites rien, mais Dieu va te donner. Tu ne mérites rien. Dis, je ne mérite rien, mais je sais que je vais recevoir. Je ne mérite rien, mais je sais que je vais recevoir. Alléluia. C'est comme un enfant. Il sait qu'il a fait une bêtise. Il sait qu'il a fait la bêtise. Alléluia. Il sait qu'il ne mérite pas le cadeau. Mais il va quand même se présenter. Parce qu'il sait que son Père, c'est un Père de grâce. C'est un Père de miséricorde. Bien-aimés, selon ta conduite, notre conduite. Parce que nous sommes mélangés tous ça. Alléluia. Nous ne méritons rien. Mais nous nous présentons devant le trône de la grâce. Parce que Jésus nous a rendus dignes. Parce que le feu de la croix nous a rendus dignes. Bien-aimé, tu mérites d'être béni. Est-ce que tu comprends ça? À cause de Jésus. Dis, je mérite d'être béni à cause de Jésus. Je mérite d'être visité à cause de Jésus. Je mérite d'être délivré à cause de Jésus. Mes enfants méritent d'être délivrés à cause de Jésus. À cause de Jésus. À cause de Jésus. Je mérite. Je mérite. Lève-toi et dis à ton frère, à cause de Jésus, je mérite ma place. À cause de Jésus, je mérite d'être guéri. Déplace pas, dis à ton frère, je mérite ça à cause de Jésus. À cause de Jésus. À cause de Jésus, je mérite d'être restauré. À cause de Jésus. À cause de Jésus. À cause de Jésus. Alléluia. À cause de Jésus. Ce n'est pas à cause d'un homme. C'est à cause de Jésus. C'est à cause de Jésus. Il ne regarde pas tes défauts. Il ne regarde pas ce que tu fais. Que tu sois intelligent ou pas. C'est à cause de Jésus que tu mérites. Puis je mérite cette place. À cause de Jésus. À cause de Jésus, tu mérites d'être élevé. À cause de Jésus, tu mérites d'être acclamé. La Bible dit que Jésus était sur l'âne. C'est parce que Jésus était sur l'âne que l'âne était acclamé. L'âne recevait l'acclamation à cause de Jésus. Il va mériter des acclamations. À cause de Jésus. À cause de Jésus. À cause de Jésus. À cause de Jésus. Alléluia. Dis, je suis tombé. Mais je mérite des acclamations. À cause de Jésus. Alléluia. Alléluia. Je n'ai pas de beauté pour attirer les regards. Mais je mérite des acclamations. À cause de Jésus. Je n'ai pas ce qu'il faut pour m'asseoir à cette place. Je n'ai pas ce qu'il faut pour m'asseoir à cette place. Mais je mérite d'être assise là. À cause de Jésus. Je n'ai pas le charisme qu'il faut pour commander. Mais je commande. À cause de Jésus. À cause de Jésus. Bien-aimé. La Bible déclare qu'il fait toutes choses bonnes en son temps et c'est le temps. Dis, c'est le temps. Parce qu'il a dit qu'il n'y a plus de délai. Il n'y a plus de délai. Il n'y a plus de délai. Dis, c'est mon temps. C'est mon temps. C'est mon temps. C'est mon temps. Dis, Seigneur, c'est le temps. C'est là, c'est bon. Dis, c'est bon. Seigneur, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est le temps. C'est bon, c'est le temps, c'est bon. C'est le bon temps. Dis, Seigneur, c'est le bon temps. C'est le bon temps. Seigneur, c'est le bon temps. C'est le bon mois. Seigneur, c'est le bon
Dieu. C'est le temps de Dieu. Ça ne dépend pas de toi. C'est le temps de Dieu. C'est le temps de Dieu. Alléluia. Dis, c'est mon temps. C'est mon temps de prier. C'est mon temps d'être élevé. C'est mon temps d'être restauré. C'est mon temps d'être guéri. C'est mon temps d'être guéri. C'est mon temps d'être élevé. Alléluia. Alléluia. Abat-toi qui fait toi. La Bible dit, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Dis, Dieu a déjà fixé. Qui peut te fixer? Personne. Dis, même moi-même. Je ne peux rien. Parce que c'est déjà fixé. C'est bétonné. Ce que Dieu a dit là, c'est fixé. C'est déjà fixé. Dis, même toi, tu ne peux rien. Aucune personne ne peut rien faire. Parce que le temps d'accomplissement de ma prophétie, c'est maintenant. C'est maintenant. Alors déclare. Déclare que c'est fixé. C'est fixé pour moi. C'est fixé. C'est fixé. C'est fixé. Le temps. C'est fixé. Dis, ma délivrance est fixée. Mon élévation est fixée. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur et pousser les cris? Alléluia. Alléluia. On va acclamer le Seigneur pour maman apôtre. Alléluia. Alléluia. Mais Dieu a dit la parole. Qui s'y opposera? Tu connais la situation, tu parles à cette situation, tu dis, toi homme fort dans ma famille, tu veux t'opposer à qui? Dieu a parlé. Tu peux t'opposer à quelque chose? Si c'est toi-même le problème, tu dis moi-même là. Tu peux t'opposer à quoi? Arrête. Parce que Jésus a dit à Paul, toi là, tu peux. Est-ce que tu peux? Tu ne peux pas. Alléluia. Alors parle à la situation que tu traverses. Dis-toi là, Dieu a parlé. C'est fixé. Tu ne peux rien. Alors lève ta voix, déclare, prophétise. Toi là, tu as fait du musique à la nuit. Tu ne peux plus rien. Prophétise. À fixer. Le temps est arrivé pour moi. Prophétise sur cette situation. Car l'Éternel a dit, il a parlé. Qui s'y opposera? Le temps de Dieu est arrivé. Le temps que Dieu a fixé pour moi est arrivé. Alors, tu n'as plus de pouvoir. Dieu parle et il agit. Tu n'as plus de pouvoir dans ma vie. Il parle et il Quoi agit. que tu viens faire dans ma vie, tu n'as plus de pouvoir. Dieu parle et il agit. Bien-aimé, il y a des complots dans l'air. Tu ne peux Il y a des complots dans l'air concernant ta vie. Il y a des complots dans l'air. Bien-aimé, Je te dis que tu n'as plus de pouvoir dans ma vie. Tu n'as plus de pouvoir dans ma vie. Car le toi complot. temps de Dieu, L'Éternel a parlé. l'Éternel a parlé. L'Éternel Dieu L'Éternel a parlé. a parlé. La voix de l'Éternel. La Bible dit qu'il n'y a plus de délai pour ma Il n'y a délivrance. plus de délai. Il n'y a plus de délai pour ma victoire. Il n'y a plus de délai pour ma restauration. Il n'y a plus de délai pour mon élévation. Voici, je rentre maintenant. Alléluia. Alléluia. Tu vas lever les mains de là où tu es. Tu vas dire, Seigneur, le voici, souffle maintenant. Souffle ton esprit sur moi et rétablis-moi. Rétablis-moi. Établis-moi, Seigneur. Établis-moi vers Dieu. Il a dit, je mettrai mon esprit en vous Établis, Seigneur. Établis, Seigneur. Établis mon cœur. et je vous rétablirai. Jésus, Seigneur. Rétablis-moi dans ma foi. Établis, Seigneur. Rétablis-moi dans ma position. Établis-moi, Seigneur. Établis-moi. Rétablis-moi dans le miracle. Dis à Dieu, demande à Dieu, c'est toi qui vas prier. Dans mon cœur. Dis rétablis-moi dans le miracle.
dans le miracle, Seigneur. Rétablis-moi dans ma prophétie. Établis-moi, Seigneur. Rétablis-moi dans ma joie. Établis-moi dans Rétablis-moi dans la paix. moi, Père, dans Rétablis-moi dans la guérison. la paix. Rétablis-moi, Seigneur, dans la guérison, Seigneur. Rétablis-moi, Seigneur, sur le plan professionnel, Seigneur. Rétablis-moi, Père, sur le plan professionnel, Seigneur. Rétablis-moi dans ma famille, Seigneur. Rétablis-moi, Seigneur, dans ma famille. Rétablis-moi, Seigneur. Rétablis-moi, Seigneur, je fais partenaire, Seigneur. Rétablis-moi, Seigneur, je fais partenaire, Seigneur, d'affaires. Rétablis-moi, Père, je fais partenaire d'affaires, Seigneur. Rétablis-moi, Seigneur, sur mon entreprise, Seigneur. Rétablis-moi, Seigneur.